Partager la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 26. On va faire un long texte. Et après, on va sauter un peu. Genèse, chapitre 26. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Alors, verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail, des troupeaux de gros bétail. Un gros nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et donnant au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et l'appela Sitna. Il le transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et on l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, ton serviteur. Verset 25. Si vous avez votre Bible, on va lire le verset 25 ensemble. 1, 2, 3. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Père, nous sommes là devant ta parole, qui éclaire, qui oriente et qui donne la vie. Honore ton nom, Seigneur, et place ta parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant cette parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Nous allons parler tout ce mois de janvier de la loi des prémices. La loi des prémices. Et ce matin, nous allons définir les concepts et présenter les éléments nécessaires qui vont nous aider durant toute cette année de la saison de gloire. Et chaque angle de définition des prémices sera un peu comme le sous-thème de chaque fois que nous allons
parler de ce thème. Alors disons d'abord un mot sur la loi. La loi, c'est l'ensemble des règles à respecter pour atteindre un résultat. L'ensemble des règles, des principes à respecter, à mettre en pratique pour atteindre un résultat. Et bien aimé, la vie est faite de lois et de principes. Vous le savez mieux que moi, que même dans le royaume, il y a des principes et des lois. Bien aimé dans le Seigneur, nous aimons les principes, les miracles. Nous demandons les miracles. Nous cherchons les miracles. Mais je voudrais vous rappeler une chose, que les miracles font partie des exceptions. Mais la règle de la vie, ce sont les lois et les principes. Ne cherche pas toujours des miracles partout, en tout temps, en tout lieu. Il y a des choses dont le fonctionnement consiste juste à respecter les lois et les principes. Dieu peut ouvrir une brèche qu'on appelle miracle. Mais 80% de ta vie est lié au respect des lois et principes. Le reste, tu peux le laisser, n'est-ce pas, au miracle. Et donc, frères et sœurs, il est important de savoir que toute la vie est faite de lois. Je vais dire une chose qui va peut-être choquer, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu fait une chose. Il place dans cette chose la loi qui fera que le reste dépendra de la première fois. Il place tous les principes dans la première fois, de sorte que dans cette première fois-là, dès que les choses sont respectées, ça reste. La création du monde est un miracle. Dieu a parlé et les choses se sont établies. Mais le fonctionnement du monde, de génération en génération, sont faits des lois et des principes. Dieu parle et les arbres viennent. Mais pour qu'il y ait perpétuité des arbres, il y a un principe de sémaille et de récolte. La création de l'homme, c'est un grand miracle. Mais pour que l'homme se multiplie, il respecte les lois et les principes. 2025, pour vivre la gloire de Dieu, connais les lois et les principes, obéis et mets-les en pratique, tu auras les résultats. Parce que nous on pense miracle en croisant les bras et puis il fait un miracle. Non. Notre Dieu, il est un Dieu de lois. Il y a la loi dans la nature, il y a des lois de l'économie, il y a des lois dans les relations humaines, il y a aussi les lois dans le monde spirituel. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Parce que notre thème, c'est la loi des prémices. Ça fait partie des lois spirituelles. Ça fait partie des lois de la vie. Ça fait partie des principes de vie. Ça fait partie des lois du royaume. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Donc dans le royaume, il y a des clés.
Ces clés-là sont des lois. Il n'a pas dit une clé. Il a dit je te donnerai les clés. Et donc chaque clé ouvre une porte. Et parmi les clés du royaume, qui sont des lois et des principes, il y a une loi qu'on appelle la loi des prémices. Alors c'est quoi les prémices, la loi des prémices? On va considérer ça dans 3 angles différents. Et ce sont les 3 angles-là qui nous permettront, n'est-ce pas, d'évoluer dans la compréhension de ces choses. Et nous croyons que ce que Dieu a mis dans nos cœurs va se faire du bien dans la vie de quelqu'un. Et ça va nous aider réellement à vivre la saison de gloire. Quelqu'un dit un bon amen ce matin. Et donc le premier angle de la loi des prémices, c'est l'ensemble de tout ce qui doit venir en premier lieu, dans l'ordre des priorités. La première compréhension de ce qu'on appelle loi des prémices, c'est l'ensemble de tout ce qui doit venir en premier, dans l'échelle des priorités, dans chaque aspect de la vie. En ce début de l'année, nous devons savoir, frères et sœurs, qui a ce qu'on appelle les essentiels de la vie, les prioritaires, ce qui vient en premier lieu. Et puis il y a aussi des secondaires. Tout n'est pas essentiel, tout n'est pas prioritaire. Et donc la loi de prémisse, dans sa première compréhension, c'est la loi de ce qui vient en premier. C'est la loi de la prééminence. Elle établit le premier comme cause et le reste comme conséquence. C'est la loi de priorité, la loi de la première place. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Et la première fois que le mot prémisse a été prononcé dans la Bible, c'est dans la bouche de Jacob. Pendant qu'il est en train de bénir ses enfants, il appelle son premier-né. Il lui dit Ruben. Genèse chapitre 49 verset 3. Genèse 49 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Et donc la première compréhension de la loi des prémices, c'est la loi de la prééminence. Il est ici question de savoir qu'est-ce qui est essentiel dans chaque aspect de ma vie, dans mes relations, dans mes habitudes, dans mes rendez-vous, dans mon comportement, dans ma vie de famille, dans ma vie spirituelle, dans ma marche chrétienne, devant les décisions, devant les choix. Qu'est-ce qui vient avant? Ma prière est que Dieu te donne et qu'il me donne la sagesse en cette nouvelle année d'aller dans ce qui est essentiel. Alléluia. Amen. Le deuxième aspect de la compréhension des prémices, ce sont les premiers résultats, les premiers fruits de nos efforts, les premiers résultats du travail. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Ça viendra dans le temps. Et le troisième aspect dans la compréhension de la loi des prémices, c'est dans l'angle des faibles commencements. Ce qui vient en premier mais faiblement. Comment se comporter? Comment considérer les faibles commencements, les bourgeons, les germes? On dit que Jésus était le germe, n'est-ce pas? Le rejetons. Quelque chose de petit, mais qui est devenu grand. Alléluia. Amen, amen. Et donc aujourd'hui, nous commençons par
le premier aspect de la compréhension de la loi des prémices, qui est la loi de la prééminence, la loi de la priorité, la loi de ce qui vient avant. Le Seigneur Jésus déjà le disait, cherchez premièrement le royaume. Donc lui aussi il marchait dans les principes de priorité. Il savait qu'est-ce qui vient avant. Il privilégiait ce qui vient avant. Il y avait comme une sorte d'échelle de priorité dans sa façon de faire. Et dans le texte qu'on a lu ici, de Genèse chapitre 26, il y a quelque chose qui retient mon attention, que je voudrais nous partager. Mais avant d'y arriver, c'est une très belle histoire. Nous étions bénis ici pendant les 21 jours avec le pasteur Yves, qui a pris le même texte pour nous parler du Dieu qui nous donne des puits, mais au-delà des puits, il nous donne aussi des fleuves. C'était une très belle prédication. Et il y a encore des leçons à prendre ici. La Bible dit, il eut une famine au temps d'Isaac, comme il eut la famine au temps d'Abraham. Abraham a connu la même situation, mais lui il avait fui, il était parti. Et puis Isaac aussi voulait partir. Et le verset qui vient dit que Dieu lui a dit, toi ne quitte pas. La même chose qui est arrivée à Abraham t'est arrivée aussi. Mais toi ne fais pas comme Abraham. Ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Mais nous ne sommes pas obligés de réagir de la même façon que les autres. Vous savez, l'un des grands dangers dans le monde, c'est de penser que ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Bénis Dieu pendant qu'il te fait grâce. Et Dieu au Saint-Esprit de te conserver. Mais ne te moque pas de quelqu'un parce qu'il lui est arrivé telle ou telle chose. Parce que nous sommes dans un monde où ce qui arrive à l'autre peut aussi t'arriver. La même crise est arrivée à son père, la même famine, la même sécheresse. Il voulait agir comme son père, mais Dieu lui a dit, toi ne fais pas comme. Ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver, mais nous ne sommes pas obligés de réagir de la même façon que les autres. Autre chose, une autre leçon avant d'aller dans le vif. Quand Isaac commence à travailler, il choisit des puits, mais depuis que son père avait creusé, des puits que son père avait fabriqués. Et ça c'est aussi une très bonne leçon. C'est que la fierté d'un père, c'est de laisser un héritage. Un père travaille pour l'héritage. Un père travaille pour l'héritage. Mais Isaac comme fils a aussi la responsabilité d'identifier l'héritage pour le pérenniser. Il a aussi la responsabilité. La Bible dit à chaque fois il allait dans des puits, mais depuis que son père avait légué. Je prie qu'un père en ces lieux laisse un héritage à ses enfants. Je prie qu'un père en ces lieux laisse un héritage à ses parents. Mais attention, les vrais héritages, c'est pas seulement des comptes en banque, c'est pas seulement des parcelles à Kinshasa, mais le véritable héritage, ce sont des valeurs,
les principes de Dieu. Laissez Jésus aux enfants. Leur foi en Christ qui peut marquer leur vie et les aider à échapper au plan de l'ennemi. Je prie que ce soit le premier héritage que tu peux léguer aux enfants. Oh, je dis, quelqu'un dit un bon amen. Au-delà du matériel que tu légueras aux enfants, au-delà du fait de les envoyer au Canada, ces temps ici, tout le monde, je ne sais pas qu'est-ce qui passe, tout le monde veut envoyer les enfants au Canada. Bon, ce n'est pas mauvais, hein. Mais je disais à quelqu'un, est-ce que bien au Canada, puis ma boule est à Rananzela? Andy Matabi, oh, ma boule. Ouais, comme ça, comme là-bas il fait très froid. Ils ont des neiges comme ça. Et donc chaque fois ça dérange les routes. Et il y a des fissures. Oh mon bel Tony. Habiter Canada. Oh. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, les jours où tu arriveras, parce que tu arriveras, tu te rendras compte que c'est seulement le monde et qu'on a les mêmes défis. C'est vrai qu'il y a un peu de l'ordre qui facilite la vie, mais c'est les mêmes défis, les mêmes combats, les mêmes ennuis, et c'est la vie. C'est la vie. Abraham avait fui à cause de la famine. Isaac voulait aussi fuir. Dieu lui dit non, toi ne pars pas. Toi reste ici. Il a même commencé à lui dire, je te bénirai, je te multiplierai. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça fait mal, certains partiront et réussiront, d'autres resteront ici et réussiront aussi. Je disais, quelqu'un partira, il réussira. Quelqu'un d'autre aussi restera, lui aussi réussira. Parce que Dieu, il est Dieu partout. Quelqu'un dit un bon amen. Et donc Isaac identifie ton héritage afin de les réclamer, de travailler sur ça et de les pérenniser. Héritage physique, matériel, mais aussi héritage spirituel. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des témoins de Christ. Nous sommes des pèlerins sur terre. Notre espérance, c'est le ciel. Ça, c'est notre héritage. Tu l'identifies, tu travailles ta foi pour le conserver. Mais sur la terre, nous sommes aussi appelés à réussir, à être la tête et non la queue, à marquer notre temps et notre génération. C'est aussi un héritage que nous devons revendiquer, travailler afin de les pérenniser. Tu identifies ton héritage et tu travailles sur ça. Autre chose, une autre belle leçon, c'est qu'Isaac a beaucoup travaillé. La Bible dit il sema. Au verset 12, la Bible dit Isaac sema. S'aimer, c'est travailler. S'aimer, c'est comment on dit ça? Transpirer. Semer, c'est donner de l'énergie. Il a semé, il a travaillé sous le soleil, il a travaillé. Parce que partout on parle de bénédiction, on l'associe au travail. Partout on parle de bénédiction, on l'associe au travail. Il n'y a pas de bénédiction en croisant les bras. Il a semé,
Cette année-là, il a fait sa part. Et l'Éternel aussi a fait sa part. Il a multiplié les résultats du travail. Je dis à quelqu'un, dans la saison de gloire, tu travailleras, tu feras ta part. Et l'Éternel fera aussi sa part de multiplier les résultats. Mais non seulement il a travaillé, il a semé agriculture, mais il a aussi travaillé les puits. Il y avait aussi les puits. Il a aussi cherché à creuser. Il travaillait à gauche, à droite. Ici, il sème. La Bible dit qu'il avait aussi de gros bétail, de menus bétail. Il était aussi fermier. Il a diversifié ses sources de revenus. Et donc, ça, c'est aussi une leçon. Ne reste pas focalisé dans un seul domaine. Diversifie les sources pour vivre la main de Dieu. Partout où tu travailleras à gauche, à droite, la grâce de Dieu sera là-bas et il va les multiplier. Amen. Diversifie. Ici tu sèmes. Ici tu fais de gros et de bénis bétail. Là-bas tu creuses des puits. Il est en train de travailler parce qu'il veut aussi avoir l'héritage, parce qu'il veut réussir. Il veut que son business puisse aller de l'avant. Il a bossé dur au milieu de l'hostilité. Chaque fois qu'il semait, chaque fois qu'il creusait des puits, on vient de le lire, il y avait des gens qui venaient pour faire du mal, pour jeter des sables, pour détruire le fruit de son travail. Mais il ne s'est pas fatigué. Il a continué à travailler. Il a continué à travailler. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura de l'hostilité. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a aussi des combats. Mais n'arrête pas. Continue à travailler. Il a beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'il a atteint un point qu'il a appelé Rehoboth, le lieu du repos, le lieu de prospérité. Il est arrivé à Rehoboth. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux qui récompense les efforts. Tu ne vas pas te battre toute ta vie. Un jour tu arriveras à Rehoboth. Il dit l'Éternel nous a mis au large. Dieu nous a donné du repos et nous allons prospérer. Il dit maintenant nous prospérerons. Verset 22, n'est-ce pas? Il dit l'Éternel nous a mis au large. Nous prospérerons dans ce pays. Nous sommes arrivés à Rehoboth. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Et c'est ici que mon message commence. Au verset 23. La Bible dit, il remonta de là à Beersheba. Ça me complique un peu. Isaac, tu as fui la famine. Isaac, la mort voulait venir. Isaac, tu as beaucoup travaillé. Isaac, tu as semé. Tu as transpiré. Isaac, tu as eu des gros et des menus bétail. Isaac, tu as atteint finalement Rehoboth, le lieu du repos et de la prospérité. Pourquoi tu quittes encore? Il remonta de là à Beersheba. Beersheba, c'est le lieu de l'alliance. C'est là qu'Abraham avait fait alliance avec Abimelech pour confirmer que ses puits lui appartenaient. Dans Genèse chapitre 21, le verset 29. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part?
Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ces puits. C'est pourquoi on appelle ces lieux Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée. Ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Beersheba, c'est le lieu de l'alliance. C'est là qu'on invoque Dieu. Tu as déjà tout reçu. Tu t'es battu. Tu as atteint Rehoboth. Mais voilà que tu quittes encore. Tu viens à Beersheba, le lieu de l'alliance. Et le verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu quittes tout, lorsque tu comprends que j'ai fourni des efforts pour avoir des puits, des gros et des bénis bétail, et que tu places les priorités de l'alliance avec Dieu, quelque chose va se passer. Dieu t'apparaîtra. Chaque fois qu'il creusait des puits, Dieu ne lui est pas apparu. Quand il faisait des gros et des menus bétail, Dieu ne lui est pas apparu. Quand il a atteint Rehoboth et qu'il pouvait se reposer, il pouvait dire maintenant nous allons prospérer, Dieu ne lui a pas apparu. Mais quand il a quitté Rehoboth pour aller au lieu de l'alliance, au lieu où on invoque Dieu, Dieu lui apparaît dans la nuit et il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai. C'est comme si quelque chose a touché le cœur de Dieu. C'est comme s'il a dit, Isaac a compris quelque chose. Je peux lui apparaître maintenant. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Quand Isaac a compris ces choses, le verset 25 arrive. Bien aimé dans le Seigneur, notre travail d'aujourd'hui, c'est dans le verset 25. Verset 25 de Genèse 26. On l'avait lu ensemble ici. La Bible dit, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Frère, laisse un peu ça ici. Il a beaucoup travaillé. Il a fourni beaucoup d'efforts. Il cherchait la prospérité. Il a usé de ses efforts pour s'aimer, pour avoir des gros et des menus bétail. Mais c'est comme si il lui manquait une échelle de priorité. C'est comme s'il avait mis les puits avant l'Éternel. C'est comme si sa préoccupation majeure c'était de creuser des puits, de réussir matériellement, d'avoir l'argent, de prospérer. Mais quand il est allé, il a quitté Rehoboth, il est allé à Beersheba, et que Dieu lui a apparu, quelque chose s'est passé. Maintenant Isaac peut réajuster les choses. D'abord, un autel où j'invoque l'Éternel. Et puis après, les tentes. Et enfin, les puits. J'avais beaucoup travaillé pour les puits. J'avais mis les puits en avant. Maintenant j'ai compris que dans la loi des prémices, il y a une échelle de priorité à respecter. D'abord bâtir un hôtel. Bien aimé, bâtir l'hôtel, c'est développer l'intimité avec Dieu. L'hôtel, c'est un point de contact avec le divin. L'hôtel, c'est un point de
rencontre. Il dit non, non, je comprends maintenant la priorité des choses. J'ai beaucoup travaillé. J'ai semé. J'ai fourni des efforts. J'ai eu des gros et des mini bétails. Mais là, je veux réajuster les choses. D'abord l'intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année de la gloire de Dieu, la priorité, c'est d'abord un hôtel devant l'Éternel. L'hôtel, ce n'est pas 10 000 francs. L'hôtel, ce n'est pas $100. L'hôtel, c'est à la restauration de ta relation avec Dieu. Vous savez, nous, on a grandi ici à Kinshasa. Il y avait des films qu'on appelait des films nigériens, où il y avait des histoires, des sorcelleries. Dans une maison, il y avait un coin où un père avait dressé quelque chose, ruban rouge, des bougies, avec des œufs. Il vient là-bas chaque fois. C'est ce qu'on appelle l'autel, un lieu d'invocation. Il sait que ma réussite dans le public dépend de ma connexion avec cet autel. Et nous, on n'a pas besoin de dresser ce genre de choses. Nous avons la croix de Jésus, là où le sang a versé. Nous, la loi maintenant est écrite dans notre cœur. Et donc notre autel a restauré, c'est notre intimité avec Dieu. Isaac comprend quelque chose. C'est d'abord Dieu. Premièrement Dieu. Premièrement les intérêts du royaume. Premièrement ma relation avec Dieu. Premièrement invoquer Dieu. Je dresse l'autel pour me connecter au divin, afin que le puits, symbole de richesse, ne me déconnecte pas au divin. Je travaille d'abord ma relation avec Dieu. Remets s'il te plaît le verset 25. Il a dit ceci. La Bible dit, premièrement, il a bâti un hôtel. L'intimité. Dieu avant tout. Dieu avant les relations. Dieu avant l'argent. Dieu avant le succès. Dieu avant la prospérité. Dieu. Alléluia. Servir Dieu. D'abord. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à toute personne ici qui veut réussir sa vie, tu mets Dieu d'abord avant. C'est une garantie de réussite. Tu places ta relation avec Dieu avant tout. C'est une garantie de réussite. Dans l'échelle des priorités, dans la loi des prémices, Dieu vient avant tout. Et vous allez voir dans la Bible, partout on parle de prémices, on parle de ce qui appartient à Dieu d'abord, avant toute chose. Et deuxièmement, la Bible dit, il dressa sa tente. Il dressa sa tente. C'est-à-dire il a mis sa famille à l'abri. Il dressa une tente, un lieu pour sa famille. En tant que père, il a travaillé pour sécuriser sa famille, sécuriser sa femme et ses enfants, sécuriser sa famille, prendre les responsabilités en tant que père, à pouvoir donner une tente à sa famille, un lieu où ils seront à l'abri des dangers, un lieu où sa famille sera à l'abri des intempéries. Et enfin, ses serviteurs ont creusé le puits. Dieu, famille, argent. Dieu, famille, business. Dieu, famille, prospérité. 2025. Dieu, famille, prospérité. Dieu, famille, richesse. Pas d'abord richesse. Ne sacrifie pas ta famille à cause de la richesse. Ne sacrifie pas ta relation avec Dieu à cause de la richesse. Non. 2025. Dieu, famille, richesse. Que Dieu bénisse cette parole.
J'ai travaillé, j'ai semé, j'ai transpiré, j'ai creusé des puits. Les ennemis sont venus. J'ai même atteint Rehoboth, le sommet de la prospérité, là où je peux me reposer. C'est là que je comprends qu'il n'y avait pas échelle de priorité. Je suis prêt à laisser Rehoboth. Est-ce que quelqu'un est prêt à laisser Rehoboth pour y ajuster les priorités? Je pars à Beersheba. Mon alliance avec Dieu. D'abord, invoquer Dieu d'abord. Là, il y aura un hôtel d'intimité avec Dieu. Après, ça sera ma famille. Et enfin, ce sera les richesses. Ceux qui ont inversé ces rôles ont détruit famille à cause de la richesse. Ceux qui ont inversé ces rôles ont détruit leur relation avec Dieu à cause des richesses. Et dans la loi des prémices de ce matin, Dieu nous dit, dans la saison de gloire, voici l'échelle des priorités. Dieu, famille, richesse. Dieu, famille, travail. Voisin dans le bâti. Dieu, famille, prospérité. Dieu, famille, business. J'ai fait mon travail. Est-ce qu'on peut prier? Fais une prière à Dieu. Seigneur, que ces choses deviennent réelles. C'est vrai que je le savais. Mais dans la foulée de la vie,